Et on va commencer avec vous, Jean-Philippe Pauget, pour le secteur du marché nord-isère et isère-rhodanienne. Alors peut-être déjà une introduction générale sur ce secteur. Quelles sont les constatations que vous avez faites cette année? Voilà, bonjour à tous. Effectivement, donc, ce qu'on constate, c'est que 2022, on peut dire que ça aura marqué dans le Nord-Isère et l'Isère-Rhodanienne l'apogée du développement économique post-Covid, pardon, puisque on a eu un début d'année 2022 un départ sur les chapeaux de roue, 3 très bons premiers trimestres et un petit déclin effectivement en fin d'année, sur le dernier trimestre, un petit recul. Globalement, il y a quand même 23% d'augmentation du volume des ventes sur 2022. Ce qu'on constate effectivement, on est un peu plus inquiet pour l'année 2023 parce qu'on se rend compte que le coup d'arrêt est lié à l'augmentation des taux d'intérêt, c'est lié effectivement à l'inflation. Et Maître Dufresne expliquait effectivement tout à l'heure que les primo-accédants allaient être plus lourdement frappés par le durcissement des conditions bancaires. Et dans le Nord-Isère et en Isère-Rhodanienne, on a une typologie d'acquéreurs assez jeunes qui fuient les prix de l'agglomération lyonnaise. Donc on peut craindre effectivement sur 2023 une situation un petit peu de blocage liée à cette typologie d'acquéreurs. Sur le principe, on peut espérer que ça soit un retour à la normale. Depuis 5 ans, on a 25% d'augmentation des prix. Donc sur ces territoires reculés du département, c'est un petit peu important. On espère que ça soit juste un retour à la normale et pas effectivement une chute vertigineuse du volume de vente et des prix. Globalement, on le dit tous les ans, le nord du département, enfin le nord-Isère et l'Isère-Rhodanienne, est marqué par davantage de ventes dans des logements individuels plutôt que les logements collectifs. 4 ventes sur 6, ce sont des logements individuels. Alors on va commencer par ça peut-être, ce marché de l'individuel qui tire le marché en nord-isère et en isère-rhodanienne, et avec les prix de vente des maisons. Alors, sur les maisons anciennes, ça a été plutôt une année record en 2022. Ce qu'on constate de manière effectivement générale, en Isère-Rhodanienne, le volume des ventes a augmenté de près de 11%. On a des prix qui ont augmenté de près de 7%. On a aujourd'hui un prix médian à 272 800 euros. Et c'est la même tendance dans le Nord-Isère, avec un volume de vente qui a augmenté de près de 6%. Et on a également effectivement des augmentations de prix de près de 9%, portant le prix médian à 277 000 euros. Là, le vecteur d'attractivité, c'est toujours le même dans le nord du département, c'est la proximité de l'agglomération lyonnaise. Plus je suis proche de l'agglomération lyonnaise, plus les prix sont élevés. Et alors, ce n'est pas une vérité absolue, mais globalement, si on est à moins d'une heure de Lyon, on arrive même à avoir des prix médians aux alentours de 300 000 euros. C'est plus ou moins effectivement la règle. D'accord. On continue avec les terrains bâtis, enfin, peut-être sur les prix des maisons anciennes, vous vouliez donner Ouais. quelques exemples de villes simplement avant? Donc oui, alors sur les prix médians, on peut donner des exemples de villes sur effectivement les villes du Nord-Isère. On constate par exemple Eyrieux, qui est aux portes de Lyon, prix médian à 364 000 euros. On n'avait jamais vu ça auparavant. Tignes-Jamézieux, 343 600 euros. Vienne, 325 000 euros. Gémos, 338 000 euros. Ruy, 344 600 euros. C'est bien ce qu'on expliquait. Là, on est même pas, on est allé à 30 à 40 minutes de Lyon, donc les prix explosent. D'accord. Donc sur les terrains à bâtir, une inversion de tendance par contre que vous constatez entre le Nord-Isère et l'Isère-Rhodanienne. Exactement. L'année passée, effectivement, on s'était aperçu que le volume des ventes avait progressé dans le Nord-Isère et régressé en Isère-Rhodanienne. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a 122 ventes de plus en Isère-Rhodanienne et 19 transactions de moins dans le Nord-Isère. Là, alors, on a beaucoup moins de transactions pour une raison toute simple, c'est la raréfaction effectivement des terrains à bâtir. Alors ça, c'est lié, on commence à le dire depuis plusieurs années. On a aujourd'hui une politique en matière urbaine qui est absolument pas adoptée au développement de ce secteur. Là, on a beaucoup de communes qui font les révisions des plans locaux, des plans locaux d'urbanisme. On a une densification urbaine qui fait qu'aujourd'hui, on a moins de terrains à bâtir. Et la politique fiscale est tellement drastique qu'on a beaucoup de propriétaires privés sur le foncier qui ne veulent pas se séparer de leurs biens compte tenu de la fiscalité plutôt confiscatoire. Donc du coup, ça suit la loi de l'offre et de la demande. Pas beaucoup de biens. Les prix augmentent considérablement. Sur un an,
10 euros d'augmentation au mètre carré pour le Nord-Isère. On est à 32 euros d'augmentation de mètre carré pour l'Isère rhodanienne. Et on a des prix médians entre 140 et 184 euros le mètre carré. Si on doit dégager une tendance, sans dire trop de bêtises, comme on n'a pas beaucoup de biens, je pense que l'inversion de tendance du marché immobilier 2023 ne va pas trop concerner les terrains à bâtir. Il y aura toujours de la demande, compte tenu du fait qu'il y a peu de biens, et qu'aujourd'hui, on est dans une logique de développement écologique de nos habitats, et que le neuf s'y prête beaucoup mieux, effectivement, que l'ancien. On passe au collectif avec une bonne santé globalement sur l'habitat collectif dans vos secteurs. 2022, effectivement, on a battu des records. 8% d'augmentation du volume des ventes en Isère rhodanienne et dans le Nord-Isère. On va opposer effectivement le marché de l'ancien au marché du neuf. Sur le marché de l'ancien, 113 ventes de plus dans le Nord-Isère, 58 ventes de plus en Isère rhodanienne. Et on constate effectivement des augmentations de prix assez conséquentes, puisque dans le Nord-Isère, le prix au mètre carré a augmenté de 260 euros et 140 euros dans l'Isère rhodanienne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut débourser près de 2400 euros le mètre carré, effectivement, dans le Nord-Isère. Et on est à 2100 euros le mètre carré en Isère rhodanienne. Là, je serais un petit peu moins optimiste pour l'année 2023, toujours lié à la loi climat. On a des exigences de performance énergétique. Dans les copropriétés, c'est beaucoup plus difficile de concilier cette performance énergétique, puisque ça nécessite des travaux qui se heurtent aux règles de la copropriété. On pourrait peut-être avoir en 2023 une inversion de marché. Donc ça, c'était pour l'ancien, et voilà. On passe au neuf. Le neuf, un maintien. On a malgré tout... on a une inversion de tendance, je vous dis une bêtise. 41% de baisse en Isère rhodanienne, 25% d'augmentation effectivement dans le Nord-Isère. C'est toujours délicat d'analyser effectivement le marché du neuf dans le collectif, puisque en fait, les ventes qui sont sorties se basent sur ce qu'on appelle des contrats de réservation. Donc, en réalité, le marché 2022 est la conséquence de contractualisation d'un ou 2 ans avant. Les prix, quant à eux, du coup, se maintiennent. On a un prix médian 3 570 euros, effectivement, le mètre carré dans le Nord-Isère, et on est à 3 450 euros en Isère rhodanienne. Ce secteur va se heurter également à la raréfaction du foncier.